Comment entendre la voix de Dieu de manière efficace dans ta vie? Vous savez, nous vivons dans un monde en pleine révolution, un monde où tout va vite, un monde rempli de distractions, à tel point où il nous est devenu difficile d'entendre la voix de Dieu, de discerner la voix de Dieu de manière effective dans nos vies. Car j'ai remarqué que souvent Dieu nous parle, mais nous n'arrivons pas à discerner quelle est sa voix. Premièrement, par manque de discernement. Deuxièmement, par manque de connaissances. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 façons, les 10 voies, les 10 moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. C'est parti. La première voie par laquelle Dieu peut passer pour te parler, c'est au travers de sa parole. Et oui, Dieu peut passer au travers de sa parole pour te parler, pour te communiquer sa pensée, pour t'avertir. Lorsque tu es un habitué de la lecture, lorsque tu connais les principes de Dieu, lorsque tu connais les préceptes de Dieu, lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque tu maîtrises les ordonnances, comme le roi David dit de Dieu, il te sera presque impossible de ne pas entendre Dieu te parler. Car il y a plusieurs personnes, en étant en contact avec la Bible, en lisant, en méditant la parole de Dieu, Dieu leur a parlé d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger ta lecture de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très important. Si tu veux qu'en 2025, en cette nouvelle année que nous sommes en train de commencer, si tu veux réellement entendre la voix de Dieu de manière efficace et précise, tu dois être en contact avec sa parole. Tu dois lire la parole chaque jour. Tu dois avoir des temps de lecture. Tu dois avoir des temps de méditation. Tu dois avoir des temps où tu réfléchis. Tu fais des recherches sur la parole de Dieu. Car c'est par là, c'est l'un des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler de manière efficace. Car lorsque nous ouvrons la parole de Dieu dans la Bible dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que toute écriture a été inspirée, utile pour... Voilà, tu as compris. La deuxième voie ou le deuxième moyen par lequel Dieu peut te parler, c'est au travers des gens, c'est au travers des personnes, c'est au travers des prophètes, c'est au travers des hommes de Dieu, c'est au travers même d'un ami, c'est au travers d'une personne. Oui, Dieu souvent utilise des personnes comme nous pour venir nous parler, pour venir nous avertir, pour venir nous réconforter, pour venir nous édifier. Voilà pourquoi tu dois avoir une sensibilité spirituelle afin de comprendre quelle est la voix de Dieu. Lorsqu'une personne vient te parler, tu te dis, mais non, mais je n'ai jamais raconté cela à cette personne. Comment cette personne peut me parler de cette manière? Là, directement, tu vas comprendre que non, cette personne a été utilisée par Dieu pour te parler. Dieu peut nous parler au travers de ses serviteurs, de ses pasteurs, de prophètes. Une personne peut venir, peut-être tu es là en train de passer par des situations difficiles, tu es là en train de vivre des moments pénibles de ta vie, mais tu vois, il y a une personne qui vient avec des paroles réconfortantes, avec des paroles exhortantes, qui dit que non, Dieu avec toi, tiens bon. Voilà pourquoi il est très important de ne pas négliger les personnes qui te parlent souvent. Voilà pourquoi il est très important, lorsqu'il y a une personne qui vient te parler de la part de Dieu, que tu puisses avoir cette sensibilité spirituelle de savoir que non, c'est que cette personne me dit, vient réellement de Dieu, vient fraîchement, vient authentiquement de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir te parler de la part de Dieu, mais ce n'est pas Dieu, réellement Dieu, qui leur a parlé. Vous voyez? Voilà pourquoi tu dois faire très attention et ne pas négliger cette voie par laquelle Dieu peut te parler, qui est celle des hommes. C'est très important. Nous voyons l'exemple dans la Bible, Jéthro, le beau-père de Moïse. Nous voyons comment Moïse était là du matin au soir, en train de juger son peuple, en train d'instruire au peuple, en train de recevoir les révélations de la part de Dieu et transmettre, les communiquer au peuple. Mais son beau-père, Jéthro, l'a remarqué, il a dit non, cette personne, s'il continue comme ça, il risque de se fatiguer et de mourir tôt. Voilà pourquoi il est venu chez Moïse, il a dit non, ta manière de faire n'est pas correcte. Car si tu continues ainsi, tu vas te fatiguer, tu vas mourir avant ton temps. Ce qui veut aussi dire que Dieu est passé par les beaux-pères de Moïse pour parler à Moïse, pour dire à Moïse que non, ce que tu es en train de faire va t'épuiser spirituellement, va t'épuiser mentalement, moralement, va t'épuiser physiquement. Tu dois restructurer les choses, tu dois réorganiser les choses. Voilà pourquoi c'est très important. Lorsqu'une personne vient te parler, ça peut être juste là entre amis, vous êtes en train de parler. Lui, il ne sait pas peut-être qu'il est utilisé par Dieu. Mais Dieu place une parole prophétique, une parole de révélation, une parole pour toi. Afin que lorsqu'il juste le dit, toi tu vas penser que, lui il va penser qu'il le dit juste par hasard. Mais toi, dans ton esprit, tu sais que non, cette parole
dans l'avenir de Dieu. Tu comprends? C'est très important. D'ailleurs, le temps me manquerait de parler d'Ananias lorsque Dieu l'avait recommandé aller parler à Paul, aller prier pour Paul. Vous voyez? Donc Dieu peut utiliser parfois des gens pour nous parler. C'est très important. Le troisième moyen, la troisième voie par laquelle Dieu peut passer pour t'instruire, pour te parler, pour se révéler à toi, c'est au travers des expériences, c'est au travers des épreuves. Vous savez, beaucoup de gens pensent que les épreuves, ce n'est que soi-disant les diables qui les amènent. Non. Dieu peut parfois permettre une preuve dans ta vie. Dieu peut parfois permettre à ce que tu puisses passer par certaines épreuves, par certaines expériences, afin que tu apprennes à l'écouter, afin que tu apprennes à dépendre totalement de lui. Tu vois? Afin que tu apprennes que non, Dieu peut passer par telle situation qui m'arrive, telle situation difficile qui m'arrive pour me parler, pour m'instruire, tu vois, pour me fortifier. Vous comprenez? Nous voyons comment le peuple d'Israël, d'ailleurs c'est une histoire que nous connaissons tous, où lorsque le peuple d'Israël fut sorti de l'Égypte, avant d'arriver à leur terre promise, il devait passer par un lieu de transit qu'on appelait le désert. Ouais, normalement, si on peut l'interpréter à notre époque actuelle, on peut dire que c'était un moment d'épreuve. Ouais, c'était un moment d'expérience auquel le peuple d'Israël devait subir. C'était un moment pas du tout facile parce qu'il dépendait totalement de Dieu par la manne. Vous voyez, il ne pouvait pas bouger s'il n'y avait pas la colonne de nuée, la colonne de feu. Ouais. Parfois, Dieu peut utiliser les circonstances, parfois peut utiliser les temps difficiles par lesquels tu passes pour te fortifier, tu comprends? Pour t'exhorter, pour te rendre solide. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger, tu ne dois pas brûler les étapes, tu ne dois pas fuir les épreuves qui t'arrivent dans ta vie, car cela peut être les moyens par lesquels Dieu peut passer pour se révéler à toi, pour te parler. Ouais, pour te construire, pour t'éduquer, pour te former. Voilà même pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre des Romains, si je ne me trompe pas, que les épreuves produisent la persévérance. Tu comprends? C'est très important. La quatrième voie par laquelle Dieu peut passer pour te parler, pour me parler, pour nous parler, c'est au travers des circonstances. C'est au travers des circonstances. Nous voyons l'exemple de Jonas dans la Bible. Nous tous nous connaissons Jonas. C'était un prophète de Dieu qui refusait sa mission, qui refusait l'appel de Dieu. Il ne voulait pas que Dieu puisse l'envoyer. Vous voyez? Alors, nous connaissons tous l'histoire, je ne vais pas trop prendre mon temps, mais nous voyons comment Dieu l'avait permis, Dieu l'avait demandé d'aller à un point A, mais Jonas n'a pas obéi à Dieu, il est allé à un point B. Voilà pourquoi Dieu a utilisé les circonstances. Ça peut être la tempête, il a utilisé le poisson, ouais, pour l'avaler. Pourquoi? Pour enseigner à Jonas que non, j'ai besoin de toi, tu vois. J'ai besoin que tu ailles communiquer un message à mon peuple. Vous comprenez? Parfois, Dieu peut utiliser certaines circonstances de la vie pour te parler, pour se révéler à toi. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Ce n'est pas parce que tu es en train peut-être tu ressens que quelque chose t'arrive, tu vas dire que non, Dieu est contre toi. Non. Parfois, Dieu peut utiliser cette circonstance qui t'arrive pour t'amener dans ton lieu de bénédiction, pour t'amener dans ta destinée, pour te faire entrer dans la voie de ta destinée. Voilà pourquoi tu dois toujours être sensible spirituellement. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne dis pas que non, Dieu m'a abandonné. Non. Dieu te connaît. Il t'aime et il a des plans merveilleux pour ta vie. Et ce n'est pas une simple circonstance ou ce n'est pas une succession de circonstances qui t'arrivent qui pourra te faire douter de Dieu, de la fidélité de Dieu, des promesses de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important lorsqu'il y a une circonstance qui t'arrive, lorsqu'il y a quelque chose de négatif ou même de positif, tu vois, qui t'arrive, de savoir toujours discerner quelle est la voie de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par cette circonstance, qu'est-ce que Dieu veut m'instruire, où est-ce que Dieu veut m'amener. C'est très important. Et cinquième voie par laquelle Dieu peut passer pour nous parler, pour nous avertir, pour nous instruire, pour nous former, c'est au travers des rêves, c'est au travers des songes, c'est au travers des visions. Plusieurs personnes d'entre nous ici nous diront que moi je n'ai jamais rêvé, je n'ai jamais eu des songes, je n'ai jamais peut-être eu des visions, tu vois. Des visions on peut comprendre, mais les rêves, les songes, je dirais que tout le monde en a déjà eu une fois dans sa vie. Ouais.
Et il n'était jamais arrivé parce que j'ai plusieurs personnes qui attestent cela. Ils étaient là en train de dormir et Dieu leur a averti peut-être de quelque chose qui devait arriver. Dieu leur a montré où ils devaient aller. Tu vois? Dieu est passé par les songes, par les visions pour montrer à cette personne qu'est-ce qui allait lui arriver ou qu'est-ce qu'il devait faire. Tu comprenais? Ou des personnes qu'il allait rencontrer. D'ailleurs, je ne vais pas aller très loin. Je vais vous donner l'exemple de Joseph dans la Bible qui avait reçu la révélation de la part de Dieu. Il avait reçu, je dirais, une vision de la part de Dieu. D'ailleurs, c'était un songe parce qu'il dormait et subitement, il a vu en rêve que il y avait ses frères et ses parents étaient réunis, étaient représentés, symbolisés comme des étoiles qui s'est prosternées devant lui. Vous comprenez? Là, cela veut dire que Dieu avertissait déjà à Joseph que non, je vais t'amener quelque part au point où toute ta famille pourra dépendre de toi. Comprends? Voilà pourquoi il est important de ne pas négliger les rêves que tu fais. Il est très important de ne pas négliger les songes, les visions que tu as. Parce que Dieu peut se servir de cela comme une plateforme sur laquelle il pourra passer afin de te parler, afin de t'instruire, afin de te visiter, afin de te faire du bien ou même afin de t'avertir. Tu comprends? Voilà pourquoi c'est très très important de comprendre, d'être sensible à la voix de Dieu lorsque Dieu parle, lorsque Dieu passe par les songes, par les rêves et par les visions. La septième voie par laquelle Dieu peut passer pour te parler, pour me parler, c'est par intuition. Cela nous est déjà arrivé. Il y a même une citation qui dit « Lorsque tu pries, tu fais appel à Dieu. » Tu comprends? Mais lorsque c'est ton intuition qui te conduit, c'est Dieu lui-même qui est en train de te guider. C'est Dieu lui-même qui est en train de te parler. Voilà pourquoi c'est très important de ne pas sous-estimer le pouvoir de ton intuition. J'ai déjà rencontré une personne qui m'a dit, j'étais quelque part, j'ai rencontré une personne, mais j'ai senti que moi et cette personne, on ne matchait pas, tu comprends? Il y avait comme une forme de répulsion, tu vois, nos énergies n'arrivaient pas à... Quel est le mot, quel est le terme que je pourrais employer là? Okay. Bon, nos énergies ne pouvaient pas s'amalgamer, vous voyez, c'était comme une présence sombre, nocturne, lugubre, vous comprenez? Pourquoi? Parce que il y a des fois Dieu peut te parler par ton intuition, tu sens que non, cette personne devant moi n'est pas une bonne personne. Tu comprends? Cette personne qui fréquente peut-être ma soeur, qui fréquente mon frère, qui fréquente mes parents, n'est pas une bonne personne. Nous avons tous une personne pareille dans la famille. Lorsqu'un visiteur arrive, lorsqu'une personne arrive, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais moi je ne sens pas cette personne. Vous ne l'avez pas remarqué, comprenez? Parfois Dieu peut te parler au travers de ton intuition. Peut-être tu veux aller quelque part, tu veux voyager, tu veux faire un truc, tu veux commencer un business, tu veux commencer une entreprise, tu veux peut-être faire quelque chose, mais tu ressens. Dieu ne te parle pas audiblement, mais tu ressens en toi une intuition comme une forme comme quelque chose qui te dit de ne pas d'abord commencer, tu vois, de patienter ou de ne pas faire ça, de faire plutôt ceci, de ne pas faire ceci, de faire plutôt cela. Voilà pourquoi tu dois faire très 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 attention, être sensible lorsque ton intuition te parle, car Dieu peut passer au travers de ton intuition pour te parler, pour t'avertir, pour se révéler à toi. C'est très important. La huitième voie par laquelle Dieu passe pour te parler, pour se révéler à toi, pour se manifester à toi, c'est au travers la prière. Lorsque tu pries, tu fais appel à Dieu. Tu t'adresses à un supérieur. Tu reconnais que non, il y a un esprit suprême. Tu reconnais qu'il y a quelqu'un de plus supérieur, de plus suprême que moi, qui est quelque part en train de m'entendre, tu vois, et qui peut me parler en retour, qui peut m'exaucer. Tu comprends? Voilà pourquoi ne néglige jamais ta vie de prière. Ne néglige jamais tes heures, tes jours de prière. Car Dieu peut passer par la prière pour te parler. Dieu peut se révéler à toi, il te parle. Il te réconforte, il t'apaise, il t'avertit, il te forme. Oui, Dieu peut passer aussi par la prière pour te parler. La Bible dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. » Invoque-moi, dans la prière, on invoque Dieu. Dans la prière, on fait appel à Dieu. Et lorsqu'on fait appel à Dieu, ce n'est pas juste pour parler à Dieu, non, mais la Bible dit qu'il va répondre. Donc, il va répondre, il va exaucer. Vous voyez? Parce que Dieu, lorsque nous l'appelons au travers de la prière, c'est non seulement un monologue, comme on le dit, mais c'est un dialogue.
c'est pour que tu puisses lui dire quelque chose et lui aussi qu'il puisse te parler en retour. Comprends? Voilà pourquoi il est très important de ne pas négliger ta vie de prière, car cela peut être le moyen par lequel Dieu peut passer pour te parler, pour t'avertir et pour t'y former. Très important. D'ailleurs, ça vient de me venir en tête. Nous voyons l'exemple de David. David, il arrivait des temps où, avant de poursuivre ses ennemis, il devait d'abord faire recours à Dieu. Seigneur, est-ce que je peux poursuivre mes ennemis? Seigneur, est-ce que je peux aller combattre? Seigneur, est-ce que je peux aller, est-ce que j'aurai l'assurance de la victoire? Ouais. Et nous voyons comment Dieu les répondait. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est très important, avant de prendre une décision dans ta vie, surtout les décisions qui peuvent changer ta vie, des décisions qui peuvent t'amener dans un autre stade, dans une autre dimension, il est important de consulter Dieu. Car lui connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton avenir. Il sait d'où tu es venu et il sait où tu vas. Comprends? Voilà pourquoi le moyen par lequel Dieu peut passer pour te parler, c'est au travers de la prière. Tu dois faire le premier pas et lui fera le reste. Le 9e moyen par lequel Dieu peut passer pour te parler, pour nous parler, pour parler à son peuple, c'est au travers de son esprit, c'est au travers le Saint-Esprit. La Bible déclare, Jésus-Christ qui est en train de parler, il y aura l'heure qui va venir où moi je ne serai plus là, mais il y aura une personne qui viendra, il s'appellera le consolateur. Celui qui viendra, lorsqu'il sera venu, il va vous révéler des choses cachées, il va vous convaincre de péché, il va vous conduire dans la vérité, vous comprenez? Par là, nous comprenons que l'un des moyens par lequel Dieu peut passer pour nous parler, c'est au travers de son Esprit Saint. Car le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, lorsque tu as accepté que Dieu t'a beaucoup aimé, il a aimé ta famille, il a aimé ton frère, il a aimé le monde, qu'il a livré son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir mourir à la croix pour toi. Et non seulement cela, il t'a aussi envoyé son Esprit Saint pour te guider, pour te conduire. Tu vas directement te rendre compte que tu n'es pas seul. Il y a une personne qui est là qui peut te parler. Le Saint-Esprit peut te parler. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons la Bible de Genèse à Malachie, si je ne me trompe pas, c'était la dispensation du Père, dans la dispensation de Dieu lui-même. Il descendait, il s'est révélé à son peuple, il parlait à ses prophètes, il jugeait son peuple. Mais lorsque cette dispensation a pris fin, est venue la dispensation du Fils, qui est celui de Jésus-Christ. On voit comment Jésus-Christ est né, a grandi et a commencé à impacter sa génération, a commencé à impacter le peuple, a commencé à impacter les disciples, a commencé à prier, à guérir, à opérer des miracles, a commencé à enseigner. Là, c'était la dispensation du Fils, donc celui de Jésus-Christ. Mais à partir de Actes des Apôtres jusqu'à même à l'Apocalypse, nous voyons c'est la dispensation du Saint-Esprit. Là, nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits. Dieu nous parle plus souvent au travers du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est lui qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous manifeste en nous les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui manifeste en nous le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à tuer la chair, le vieil homme. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à très bien mener cette vie chrétienne. Car sans le Saint-Esprit, je t'assure, mon vieux, ma soeur, mon frère, il nous est impossible de mener cette vie chrétienne. Voilà pourquoi tu dois toujours faire en sorte que le Saint-Esprit en toi ne soit pas attristé. Tu dois toujours faire en sorte que le Saint-Esprit en toi ne soit pas éteint, ne soit pas frustré. Tu comprends? Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même bien sûr, est le moyen par lequel Dieu passe pour nous parler. La 9e voie par laquelle Dieu peut passer pour te parler, pour me parler, c'est au travers de ses anges. C'est au travers des anges. Et oui, on ne doit pas se les mentir. Dieu peut passer au travers de ses anges pour te parler. Car ces anges sont ses serviteurs. Les anges sont les serviteurs. Ce sont les envoyés au service de Dieu. L'exemple est typique, même dans la Bible, nous voyons comment l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui dire que non, tu seras enceinte. Tu vois, tu seras enceinte de manière surnaturelle. Par là, nous comprenons que Dieu peut envoyer ses anges des fois pour nous parler, pour nous avertir, pour nous conduire, pour nous protéger. Voilà pourquoi tu dois toujours faire très attention et être très sensible lorsque Dieu envoie son ange pour te parler. Vous voyez? Et une chose que j'aimerais dire au sujet des anges, que j'ai aussi appris, est que
On doit d'abord se défaire de cette idée, de cette image qu'on a des anges où lorsqu'il t'apparaît, il doit être habillé en blanc, la lumière. Non. Il y a d'autres personnes qui peuvent te dire qu'il y a un homme physique comme lui qui lui est à Paris et il a averti, il a parlé de la part de Dieu. Et après, il a vu cet homme disparaître. Et directement, le Saint-Esprit lui a dit que non, c'était l'ange de Dieu qui était envoyé pour te parler, pour t'avertir, pour t'instruire. Comprenez? Même l'apôtre Paul dit qu'il faut, l'apôtre Pierre plutôt, il ne faut jamais se lasser de faire du bien, car plusieurs d'entre vous, sans le savoir, ont accueilli des anges de Dieu dans leur maison. Comprenez? Pourquoi? Parce que les anges peuvent aussi se métamorphoser ou bien prendre la forme humaine pour venir te parler, pour venir t'adresser un message. Tu comprends? Voilà pourquoi tu dois toujours avoir un esprit un peu ouvert, un esprit un peu sensible afin de discerner lorsque l'ange de Dieu vient te parler. Vous comprenez? Voilà pourquoi les anges également sont les moyens par lesquels Dieu peut passer pour te visiter. Il y a même une autre personne qui peut te dire qu'il y a moi un ange de Dieu qui m'est apparu. C'était comme un animal, tu comprends? Un autre, on met un oiseau, ouais. Alors, il ne faut jamais limiter Dieu par sa manière d'opérer, tu comprends? Mais il faut toujours avoir cet esprit de discernement et cette sensibilité spirituelle. Car ce n'est pas aussi tous les anges ou tous les esprits qui peuvent apparaître qui sont venus forcément de Dieu, qui sont des anges de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie, afin de discerner cela. Enfin, la 10e voie, le 10e moyen par lequel Dieu peut passer pour te parler, pour me parler, c'est au travers de la musique, c'est au travers des louanges. Oui, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit « Exhortez-vous les uns les autres par des hymnes, par des psaumes et par des cantiques spirituels. » Pourquoi? Parce que lorsque tu entends une chanson, surtout des chansons religieuses, des chansons qui rendent gloire à Dieu, au travers de cet artiste, au travers de cette personne qui a peut-être chanté, ça peut être les paroles de louange, les paroles d'adoration, les paroles d'exhortation, les paroles de supplication. Lorsque tu es en contact avec cela, subtilement ou subliminalement, de manière subliminale, Dieu peut passer par ces chants pour te parler. Tu attends peut-être une parole réconfortante dans cette chanson. Tu attends peut-être, tu étais là en train d'écouter la chanson, tu étais peut-être triste, tu étais rempli de problèmes, rempli de soucis de la vie. Et paf, lorsque tu attends la chanson, non, directement, ton humeur change, ton énergie qui était négative change tout à coup. Pourquoi? Parce que tu as entendu une parole, tu as entendu une mélodie, tu as entendu une supplication, une prière, une adoration, un louange. Et subitement, par là, tu captes que non, tu es passé par cet artiste, tu es passé par ces chantres, tu es passé par cette musique pour me parler, pour me réconforter, pour m'avertir, pour me fortifier, pour me donner la paix. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon message. En tout cas, voilà, je suis arrivé à la fin de mon message. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ici, il y a aussi d'autres voies par lesquelles Dieu peut passer pour nous parler. N'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires, car les 10 voies que j'ai citées, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plusieurs manières que Dieu peut utiliser. Je n'ai pas cité la nature. Dieu peut utiliser la nature, les animaux, les arbres, la pluie, le vent pour te parler. Comprends? Alors, Dieu a plusieurs manières, a plusieurs moyens par lesquels il peut passer pour nous parler. Mais le problème revient, c'est de notre côté. Est-ce que nous sommes sensibles? Est-ce que nous avons la connaissance de ces choses? Est-ce que nous avons les discernements? Nous sommes sensibles spirituellement au point de savoir que non, Dieu est en train de me parler. Voilà pourquoi c'est très important, mes frères, mes sœurs, de toujours être sensible et de se dire toujours que Dieu parle. Ce n'est pas que Dieu s'est arrêté de parler, mais c'est nous qui ne connaissions pas les différents moyens par lesquels Dieu peut passer pour nous parler. Et dans cette vidéo, je vous ai révélé de tout mon cœur les 10 moyens, les 10 voies par lesquelles Dieu peut passer pour nous parler. En tout cas, on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Bonne année 2025 à toi. En tout cas, prends conscience de toutes ces choses dont je te parlais dans cette vidéo. Et le reste ne sera que détail. Sois béni.